Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Je me sens poussée à vous transmettre un message. Donc déjà, le premier message, on vous demande, on vous demande de feuilleter un album de photos de votre enfance. C'est écrit ici. Donc ça permettra à certaines personnes de se reconnecter à leur enfant intérieur. Ces personnes qui résistent aujourd'hui un petit peu à cette transition qu'on vit depuis fin décembre. C'est assez perturbant, c'est vrai. Il y a des personnes encore qui résistent à aller vers cette transition, ce changement, cette transformation. Et on me dit qu'aujourd'hui, il faut vraiment vous aligner avec votre enfant intérieur. D'où l'importance d'aller feuilleter un album de photos, pour justement ressentir des émotions, on me dit, euh, vous identifier à travers cet enfant qui a peut-être souffert, qui a eu aussi des moments de joie. Et ça vous permettra vraiment euh, de vous aligner pleinement à cette transition. Il faut savoir que votre enfant intérieur fait partie de vous, que vous ayez une enfance douloureuse ou heureuse. Aujourd'hui, il est important de lui apporter un pardon, on me dit, de l'écouter, de le rassurer, de le câliner, de lui dire surtout qu'on l'aime. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas responsable de tout ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vous étiez innocent. Vous étiez merveilleux. Aujourd'hui, on vous demande de vous réaligner avec votre enfant intérieur justement pour retrouver cette innocence, pour retrouver la sagesse aussi d'un enfant et surtout de regarder le monde aujourd'hui avec vos yeux d'enfant. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur les énergies. Je vais prendre l'oracle des Médéors, parce que ça, au niveau énergétique, je trouve qu'il transmet pas mal, pour vous dire un petit peu ce à quoi vous devez travailler. Allez, on y va s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on me parle ici de lignée familiale, donc ça c'est en rapport avec votre enfant intérieur, d'accord? La lignée familiale, c'est tout ce qui vous relie à votre enfance. On me dit qu'aujourd'hui, vous devez vraiment vous aligner avec votre lignée pour obtenir l'abondance, mais aussi pour transmuter du karma transgénérationnel que vous avez transmis aussi à vos enfants. Si vous souhaitez obtenir cette abondance, il faut vraiment équilibrer cette lignée familiale. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ça permettra de libérer beaucoup de blocages. Et ça permettra aussi à vos enfants de ne pas vivre la même vie que vous avez eue. Ok. On me dit que vous devez vraiment atteindre cette prise de conscience par rapport à des rancunes qu'il peut y avoir. Donc vous pouvez peut-être les vivre, ces rancunes, au niveau de votre être en tant qu'adulte, mais vous devez aussi abandonner les rancunes que vous avez eues en tant qu'enfant. Je suis désolée, quand je suis en canalisation comme ça, j'essaie de m'exprimer au mieux. Des fois, c'est des mots qui sortent et c'est peut-être pas toujours clair, mais je m'en excuse. On me dit également que quand vous arriverez à cette prise de conscience et que vous lâcherez toutes ces rancunes, donc ça peut être aussi par rapport à vos parents, d'accord? Ça peut être les deux parents, ou soit le père, soit la mère. On me dit vraiment que vous arriverez aussi à atteindre ce déblocage du troisième œil qui vous permettra donc de vous connecter à votre intuition.
Et vous savez que l'intuition, quand on est enfant, elle est également très présente. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, jusqu'à 7 ans, on le dit souvent, jusqu'à 7 ans, ils ont leur capacité d'ouvert. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent voir les défunts, voilà. Parce qu'on est dans cette innocence. Et le troisième œil est pleinement ouvert. De toute façon, quand on est, notre troisième œil est ouvert, hein. C'est ce qu'on me dit. Le troisième œil est ouvert, hein, quand on est. Oui, quand on est, c'est ouvert. Mais en grandissant, voilà, on se ferme à cette clairvoyance. Bah parce qu'il y a nos blessures qui réapparaissent, il y a les peurs, il y a les épreuves, tout ça, et du coup on bloque tout, quoi. Allez, on continue pour voir un petit peu. Vous voyez, ouais. On me parle que ça va libérer un blocage, en fait, donc le blocage du troisième œil. Parce qu'il est bloqué, il est calcifié, comme on dit. Et cette libération, hein, vous apportera vraiment une paix intérieure totale. Vous allez refleurir en vous, en fait. Et quand on arrive au déblocage du troisième œil, ça c'est important aussi de le dire, parce que forcément, c'est un chakra, hein, mais ça permettra aussi de débloquer ceux du dessus et de vous connecter aussi au monde céleste. Je sais que c'est très compliqué à aligner ces chakras, hein. Moi, vous savez, ça fait des années. Ça fait des années, si je peux même dire bientôt 6 ans, que je suis sur mon chemin d'éveil. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Mais c'est un travail sur soi, c'est un long travail où on va encore affronter des blessures, où on va affronter des épreuves, où on va tomber, où on va se relever. Mais, euh, mais ce qu'on attend de vous, c'est vraiment de continuer à monter cet escalier, hein, pour surtout vous relier au grand tout. Donc Dieu, la source, l'univers, peu importe vos croyances. Parce que si vous restez ancré à la terre, euh, c'est bien, hein. Il faut être ancré à la terre parce qu'on vient vivre une expérience terrestre. Voilà, d'accord? Ça, c'est important. Mais, euh, mais si vous voulez pleinement vous aligner et être heureux, en paix, avec le bonheur total, il faut savoir vous aligner avec le monde terrestre et le monde céleste. Voilà, c'est ça. Donc là, actuellement, s'il y a des personnes qui sont bloquées au niveau de leur troisième œil parce qu'ils ont des rancunes, ils ont du mal à avoir cette prise de conscience par rapport à la lignée familiale, mais aussi à leur enfant intérieur. Donc du coup, il y a un blocage au niveau de l'abondance. On dit que ces personnes peuvent également souffrir de leur corps parce qu'il y a une résistance. Il y a une résistance et il y a des réponses qui tardent. Vous voyez? Vous êtes en résistance et vous savez que quand on bloque l'énergie, bah forcément, ça crée des douleurs physiques. Quand l'énergie stagne dans le corps, ça va vous créer des douleurs. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc c'est à vous d'essayer de comprendre pourquoi cette douleur stagne et puis de la débloquer, quoi. Et là, on vous parle de votre enfant intérieur. Vous devez lâcher beaucoup de choses, hein. Vous devez pardonner, vous devez vraiment laisser derrière vous cette année 2025 que l'on a traversée qui a été très très compliquée, mais également toutes les années que vous avez eues et aussi des vies antérieures, parce que là c'est un très gros travail, oui. C'est un très gros travail qu'on nous demande. Mais sachez qu'une fois que vous avez accompli ce travail, déjà vous serez très fiers de vous. Et vous aurez une connexion incroyable avec le grand tout. Et ça, c'est
C'est la récompense, quoi. Donc là, on parle aussi qu'il y a des réponses qui tardent hein, pour ce déblocage. On voit que vous êtes encore un petit peu dans... Vous cherchez votre chemin, en fait. Parce qu'il y a aussi le chakra sacré qui est déséquilibré. Donc vous pouvez également avoir de la tristesse, de la colère. Enfin, le chakra sacré, il est relié à toutes les émotions, en fait, que le corps nous infuse. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile pour certaines personnes parce qu'elles se sont pris vraiment, elles ont réveillé toutes leurs blessures. Toutes leurs blessures. Mm. Voilà. Donc on me dit que pour pouvoir avancer, il faut aussi mettre en place un lâcher-prise. C'est pas facile non plus, le lâcher-prise, hein, parce que parfois on est dans les attentes, on se dit oui, mais pourquoi? Mais arrêtez de vous dire pourquoi en fait. Il faut vraiment arrêter de vous poser des questions. Mais dites plutôt comment je peux faire, au lieu de dire pourquoi. Comment je peux faire? Quelle capacité j'ai aujourd'hui pour débloquer cette situation, pour débloquer ce chakra, hein, par exemple, aussi, parce que là, on parle de l'énergétique, hein, je ne vous parle pas des problèmes qu'on affronte sur Terre, d'accord? Je vous parle vraiment de l'énergétique. Donc, c'est à vous aussi d'adapter ce lâcher-prise, de vous foutre la paix, en fait, de vous foutre la paix pour justement accueillir ce qu'on vous apporte, d'accord, de ressentir pleinement ces émotions, ce blocage, ce corps physique souffrant, de le traverser et de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur moi et il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Mais on me dit aussi que, en plus, vous avez, enfin, nous avons, hein, parce que je m'inclus dedans, nous avons de l'aide en permanence. Mais si vous êtes là à vous dire ouais mais aujourd'hui j'ai pas le courage, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de méditer, bah si en fait, forcez-vous, forcez-vous parce que croyez-moi ça va vous débloquer déjà d'une, demandez à Dieu à être assisté par des anges en fonction de votre situation, il vous les enverra et ça va vous délester de beaucoup de choses quoi. C'est très important, vous savez, de prier. De prier, de méditer, de faire des demandes, parce que nous, parfois, le travail, il stagne et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quel chemin emprunter, donc demandez de l'aide. N'hésitez pas. Prenez ce temps, en tout cas, chaque jour. Voyez, vous devez vraiment trouver ce lâcher-prise pour réharmoniser vos 7 chakras et retrouver votre enfant intérieur. Il est là, votre enfant intérieur. Il est en paix, voyez, il est serein. Et ça vous apportera vraiment... vous voyez, on me dit, vous devez passer à l'action, il faut y aller, quoi. Parce que là, actuellement, on est très aidé par le monde céleste. Il y a l'archange Michael qui est là pour débloquer les situations, pour couper des liens, pour vous apporter cette force et ce courage. L'archange Michael, il est là pour ça. Et il est aussi là pour vous protéger. Vous protéger de toute personne néfaste, toxique. Vous pouvez lui demander la force, le courage. Ensuite, vous appelez l'archange Raphaël pour une guérison totale du corps physique hein, qui est en souffrance. Vous pouvez l'appeler aussi pour qu'il guérisse votre âme, votre esprit. Après, vous avez votre ange gardien aussi qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Il est là depuis votre naissance jusqu'à votre mort physique. Parce qu'il n'y a pas de mort en fait. La mort n'existe pas. C'est juste la mort physique. Du corps physique, mais la mort de l'âme, non, elle est éternelle l'âme. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à demander. On me le répète encore, demandez, demandez, voilà. Et ancrez-vous. Donc l'ancrage est important, oui, parce qu'on est sur Terre. On est sur Terre. Et si vous ne vous ancrez pas, bah là, vos chakras ne pourront pas du tout s'équilibrer. Parce que sachez que tout passe par le chakra racine. Si votre chakra racine n'est pas ancré,
ben, comment vous voulez que vos autres chakras soient harmonisés? C'est pas possible. Donc oui, je sais, c'est compliqué. Moi-même, j'ai traversé ça, mais j'ai rien lâché, quoi. Alors j'ai eu des moments aussi de doute, hein, où j'ai voulu abandonner, en sachant qu'on m'a remis des épreuves, des blessures, des ci, des là. J'avais l'impression que ce travail était impossible. Mais non, rien n'est impossible. Vous voyez, ça vous apportera, c'est une évidence en fait l'ancrage. Et ça vous apportera aussi une évidence pour le reste de vos chakras. C'est, c'est un alignement. Vous voyez l'arbre, comment il est? Vous voyez, là on me montre un arbre et on me dit voilà, l'arbre il est enraciné et il est relié au ciel pour pouvoir pousser, pour pouvoir s'élever. Et bien c'est exactement ça. Nous sommes des arbres. Voilà. Parce qu'un arbre c'est vivant. Et on insiste sur cette carte, vous voyez? J'espère que vous la voyez. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un corps humain avec un arbre dedans qui pousse. Donc il faut être ancré, les racines, et ça va vous permettre de fleurir. Encore une carte avec l'oracle des météores. Ok, voilà. Et ça, voilà. Et vous serez aligné parfaitement et votre chakra du cœur sera pleinement guéri. Et on continuera ensuite à s'élever. Chakra de la gorge, troisième œil, coronal, et encore les autres chakras pour vous relier au monde céleste. J'essaie au mieux de vous expliquer. Hein. J'espère être claire. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre avec ce petit oracle que j'ai eu dans un magazine. Allez, s'il vous plaît, mes petites cartes, qu'est-ce que vous pouvez... Vous voyez, là, on est en train de me parler de la source. C'est important d'être sur Terre, oui, mais d'être aussi relié à la source. C'est une évidence. Sinon, vous ne pourrez pas être heureux, vous ne pourrez pas être aligné. Si vous souhaitez vraiment vous élever spirituellement, c'est le travail qu'on vous demande. Vous voyez, la source, c'est l'énergie en fait. C'est l'énergie. C'est l'énergie divine qui vous apportera l'intuition, l'éternité avec le grand tout, l'amour éternel, la protection éternelle. Oh ben, vous voyez, j'ai la protection derrière. Alors oui, et puis ça vous apportera la création de vous-même en d'autres decks. C'est un travail compliqué, oui. C'est très compliqué, ça prend des années. Mais n'abandonnez jamais. Vraiment, parce que quand vous arriverez à cet alignement, vous allez enfin savoir qui vous êtes et vous allez vous aimer pleinement. Et vous allez pouvoir aimer le monde autour de vous d'un amour inconditionnel. Après, tout dépend la mission que vous avez. Moi, je suis une guerrière de lumière, donc forcément, je suis dans le combat, vous voyez, dans l'injustice. Voilà, je suis là pour ça, mais ça fait partie de ma mission de vie. Et de ma mission céleste aussi. Après, si vous êtes un artisan de lumière, vous serez plus dans le fait de donner de l'amour. Enfin, vous voyez, chacun a sa mission en fait. Chacun a sa mission. À vous de trouver la vôtre. Au début, on se mélange un petit peu. Moi, au début, quand j'ai commencé, je touchais à tout. J'avais besoin de connaître le pendule, j'avais besoin de faire des soins, j'avais besoin de toucher aux cartes. Vous voyez, il y a tellement de choses en fait, mais c'est à vous de trouver ce qui vous plaît et ce à quoi vous êtes fait. Vous pouvez très bien être médium, vous pouvez être voyante, vous pouvez être guérisseur, vous pouvez être... Enfin voilà, il y a plein d'opportunités en fait. Mais c'est à vous de trouver.
À vous de trouver, et on me montre cette carte, votre cadeau du ciel. Voilà. Parce que Dieu nous a tous attribué une mission. À tous. Alors il y a des personnes qui vont jamais s'éveiller, hein, qui ne vont jamais travailler, parce que c'est des jeunes âmes en fait. Elles arrivent sur Terre, voyez. Mais si vous êtes une vieille âme comme moi, une vieille âme, pardon, hein, eh ben, vous allez forcément vouloir travailler sur votre spiritualité, sur votre élévation, sur votre ascension. Et, et plus vous allez travailler, ben plus vous allez vous élever. Et plus vous comprendrez qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et croyez-moi, c'est une grande satisfaction. C'est une grande, grande satisfaction. En tout cas, moi, aujourd'hui, je l'ai. Et je n'ai pas... voilà, aujourd'hui, Dieu m'a offert... je suis son outil, en fait, vous voyez. Et sans prétention aucune, parce que je sais que ces messages ne viennent pas de moi, ils viennent de là-haut. Et aujourd'hui, je me dédie pleinement à Dieu. Il m'a choisi, je suis un canal, et, euh, et voilà, je lui obéis. Parce que il est mon Père céleste, il est, voilà, il est mon existence, en fait, il est mon créateur. Donc je lui dois ça. Et c'est vraiment avec l'amour que je le fais. Et aujourd'hui, j'ai une infinie reconnaissance envers lui, et c'est pour ça qu'il faut remercier chaque jour, exprimer votre gratitude, même dans l'épreuve. Voilà, je vais terminer sur ça. J'espère que ce message pourra vous aider à comprendre où vous en êtes, à ne pas douter et surtout à ne pas lâcher, parce que c'est dans la persévérance qu'on y arrive, vraiment. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.